avec monsieur Ken Arfan qui va nous parler mathématiques, c'est bien ça? Oui, on va parler de mathématiques et surtout la géométrie. Géométrie, d'accord. Donc nous allons tracer? Non. Pas exceptionnellement. Non, si je vais tracer à main levée, mais c'est pour expliquer. D'accord. Comme on a l'habitude de le dire, quand il y a des moments un peu difficiles, ce que je dis toujours aux élèves, la vie, on ne baisse jamais les bras. Oui. La vie, c'est un combat. Donc, en ce moment-là aussi, même à la maison, il ne faut pas baisser les bras. Continuez à faire les exercices. Je vais vous aider à affronter certains exercices, surtout en géométrie, sur certains chapitres qu'on a déjà fait en classe, tels que le théorème de Pythagore que vous avez fait en 4e, la trigonométrie, et aussi le théorème de Thalès et un peu aussi les angles inscrits anglo-centre, parce que ces chapitres-là sont un peu liés. C'est très rare de voir un exercice où on parle uniquement de la trigonométrie, ou du théorème de Pythagore, ou du théorème de Thalès. Ces chapitres-là sont étroitement liés dans un exercice qu'on a l'habitude de donner à l'examen. Et je vous ai dit aussi que, n'oubliez pas aussi, quelle que soit la durée de cette situation, il y aura toujours BFM. Qu'il pleuve ou il neige, il y aura BFM. C'est ce que j'ai l'habitude de vous dire. Parce qu'il fut des années, on a eu 4 à 5 mois de grève. Je me rappelle très bien. N'empêche, il y avait un examen, c'était le 29 août. Quel que soit le fois, on souhaite de tout cœur cette situation-là qu'on dépasse ça, mais il y aura BFM. Et je vais vous aider à affronter les exercices en classe. Suivez un peu. Je vais commencer pour vous dire comment affronter un exercice. Comment affronter un exercice, situation oblige. Ça, là, on affronte l'exercice coronavirus. Corona, aussi comment affronter le corona. Danko. Voilà. Donc, pour revenir un peu, parce que vous savez, les élèves, ils aiment trop l'algèbre. Faire les racines carrées, résoudre l'équation, c'est simple. Des fois, la racine carrée, on définit, on donne l'exercice, c'est simple. Mais des fois, les élèves, une fois, on fait les exercices, vous faites les exercices sur l'algèbre, vous gagnez les 8 points et vous laissez la géométrie pour perdre 12 points. Pourquoi? Alors que c'est très facile. C'est très, très facile. Maintenant, il y a des exercices, il y a des indices. Parce que ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le hasard. Si on dit, par exemple, un exercice qui démarre par un triangle, ce n'est pas le hasard. Celui qui a proposé, par exemple, l'inspecteur qui est au bureau, qui a proposé un exercice qui commence par un triangle, il avait le choix de commencer par un parallélogramme. Mais pourquoi il n'a pas commencé par le parallélogramme? Il préfère commencer par le triangle. Maintenant, si on commence par le triangle, d'abord, ce que j'ai l'habitude de vous dire, c'est sûr. Il faut savoir définir. Et le pourquoi un triangle? Qu'est-ce qu'un triangle? C'est pas hasard. À l'élémentaire, on dit un triangle, c'est une figure géométrique qui a 3 côtés. Bien sûr. Mais ici, on vous dit que c'est un polygone. Et donner les caractéristiques de reconnaissance. Si on dit polygone, ça dit plusieurs côtés. Donner les caractéristiques de reconnaissance des triangles et donner aussi les droites remarquables. Cette première partie va vous permettre d'affronter un peu l'exercice. Et je vous dis, la classe, si un exercice commence par un triangle, ne cherchez pas de midi à 14h. Il y aura 3 chapitres qui vont s'ouvrir. 3 chapitres. Et 3 possibilités. Ces 3 chapitres, ce sont d'abord premier T, deuxième T, troisième T. J'avais demandé ça à Murtala. Murtala me dit, tellement c'est un fan de TFM, il dit que télévision de tous les temps. Non. Les 3 T ne signifient pas télévision de tous les temps. Certes, en ce moment, vous êtes télévision de tous les temps, parce que c'est eux qui aident les élèves. Mais non. Si on vous donne un triangle, un exercice qui commence par un triangle, je dis qu'il y a le théorème de Pythagore, il y a la trigonométrie, mais aussi il y a le théorème de Thalès qui s'ouvre. Les 3 T. C'est sûr que cet exercice va porter sur ces 3. C'est sûr. Et je dis par la force. Maintenant, il n'y a aucun exercice, il n'y a aucune question qu'on peut répondre simultanément en appliquant le théorème de Pythagore, la trigonométrie ou bien le théorème de Thalès. Il faut éliminer impérativement. Soit c'est le théorème de Thalès, soit c'est le théorème de Pythagore ou bien la trigonométrie. C'est sûr. Maintenant, si vous avancez un peu sur la lecture de l'exercice, l'exercice va commencer par éliminer les chapitres. Par exemple, on dit TFM, un triangle rectangle. Un rectangle en M. Vous tracez le triangle qui est là. Maintenant, on dit rectangle, soit TFM ou ABC ou RTS ou n'importe quoi. L'essentiel, 3,15 du plan, on aura un triangle. TFM, un triangle rectangle.
la première chose à faire, c'est éliminer Thalès. C'est sûr que l'exercice portera sur le théorème de Pythagore ou bien la trigonométrie, c'est sûr. Maintenant, il faut éliminer aussi entre Pythagore et Trigo parce que les deux, il faut que le triangle soit rectangle, c'est sûr. Il faut que le triangle soit rectangle, c'est sûr pour les deux. C'est sûr. Maintenant, le triangle est rectangle. Quand est-ce que pour un triangle rectangle, faut-il appliquer le théorème de Pythagore? Quand est-ce que la classe faut-il appliquer le théorème de Pythagore? Il faut aussi avancer sur la lecture parce que la lecture est très importante. Si on ne lit pas correctement l'exercice, c'est sûr. Maintenant, à travers la lecture, on va essayer de s'orienter. De s'orienter vers la réponse. Parce qu'on a l'habitude de le dire, la reconnaissance d'un problème, c'est un pas vers les solutions. Le fait d'avoir un triangle rectangle, déjà nous savons que nous allons soit utiliser le théorème de Pythagore ou bien la trigonométrie, c'est sûr. Maintenant, quand est-ce qu'on utilise le théorème de Pythagore ou bien la trigonométrie? Je dis que 95%, si on vous donne les deux côtés du triangle. Par exemple, on vous dit TFM est un triangle rectangle en M. On vous dit tel que TM égale à 5 et on vous dit tel que TF égale à, par exemple, 4. On vous donne les deux côtés. On vous donne les deux côtés, on vous demande de calculer le troisième côté. Là, c'est sûr que vous allez appliquer le théorème de Pythagore. Calcul de distance. Ou bien, comme le BFM 2010, les élèves, vous avez l'habitude de vous dire ça? Je dis que on vous dit ABC, un triangle rectangle en A, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le hasard qu'ils ont choisi le triangle. Et non seulement ils ont dit rectangle, ils ont choisi un triangle et ils ont dit rectangle. Donc il y avait une démonstration, la plupart des élèves, presque, les copies que vous avez corrigées, la plupart des élèves l'ont faussé. Parce qu'ils ont oublié que le triangle était rectangle en A, c'était une précision. Donc la deuxième démonstration, pour répondre à la question, il fallait appliquer le théorème de Pythagore. Là aussi, on peut appliquer le théorème de Pythagore si on connaît les deux côtés. Mais il y a des situations où vous êtes obligé d'appliquer le théorème de Pythagore pour répondre à certaines questions, certaines démonstrations. Certaines démonstrations. Maintenant, si vous avez un triangle, 3 fenêtres vont s'ouvrir. Soit c'est le théorème de Pythagore, la trigonométrie ou bien le théorème de Thalès. Maintenant, les deux, il faut que le triangle soit rectangle. Si le triangle n'est pas rectangle, ne pensez même pas au théorème de Pythagore ou bien à la trigonométrie. N'y pensez même pas. Je ne serai pas là parce que contrainte de temps, coronavirus, on n'a pas le temps parce que là, il faut que je rentre pour vérifier à ma petite famille. Bah oui, je n'ai pas le temps. Mais apprenez les leçons parce qu'on vous a donné le cours qui est tellement complet. Prenez le temps très tôt le matin, avant que l'émission commence, avant de regarder TFM. Prenez votre temps de lire d'abord après la prière vos leçons, s'il vous plaît, sinon vous allez désapprendre. N'est-ce pas? Donc si le triangle est rectangle, on a les deux côtés, on applique le théorème de Pythagore pour calculer le troisième côté. Maintenant, si le calcul porte par exemple sur l'hypoténuse, qu'est-ce qu'il a dit Pythagore? Que le quart de l'hypoténuse est égal à la somme des quarts des deux côtés qui forment l'angle droit. Toujours, c'est par l'hypoténuse. Et qu'est-ce qui représente l'hypoténuse? C'est le plus grand côté, mais malheureusement, il y a certains élèves parmi vous qui ne comprennent même pas, qui ne savent même pas l'hypoténuse. Or, si vous ne connaissez pas l'hypoténuse, vous ne pouvez même pas appliquer parce que le plus grand côté correspond toujours à l'hypoténuse. Voici les deux côtés qui forment l'angle droit, ces deux côtés-là. Donc, c'est le quart de l'hypoténuse. Si on vous demande l'hypoténuse, il fait la somme des quarts des deux autres côtés. Mais si on vous demande l'un des côtés qui forment l'angle droit, il faudra faire une soustraction. Ça veut dire que ça sera l'hypoténuse moins l'autre. Maintenant, les deux au carré. Et impérativement, il faut aussi avoir une petite assise sur les racines carrées. Par exemple, si vous avez TFM carré, par exemple, TFM carré égale à 12. On saura que TFM égale à racine de 12. Si c'est égal à racine de 12, alors que l'élève ne peut pas décomposer racine de 12, ça pose problème aussi. Inch'Allah, je reviendrai peut-être sur ce chapitre plus clairement pour certains élèves qui n'ont pas encore compris, avant que vraiment cette situation nous dépasse. Maintenant, si on a les deux côtés, je dis qu'on peut appliquer le théorème de Pythagore. Et si on n'a pas les deux côtés, on vous dit que si on vous dit, par exemple, un triangle, on vous dit ABC, un triangle rectangle. Tout court. ABC, un triangle rectangle. Un triangle qui est rectangle.
Et là, qu'on vous donne les deux côtés, on vous donne l'un des côtés seulement. Déjà, le fait qu'on dit que le triangle est rectangle, vous avez les deux possibilités. On vous donne l'un des côtés seulement. On n'a pas donné les deux côtés, on vous donne l'un des côtés. Il y a un problème. Maintenant, puisque M. Kane, je suis justement ma copie, il avait dit que si on a un triangle rectangle, on a deux possibilités. Si on vous donne les deux côtés, c'est le théorème de Pythagore. On m'a donné l'un des côtés, il y a un problème. Et se retourne, il a dit que si ce n'est pas Pythagore, pour le triangle rectangle, ça sera la trigonométrie. Donc là, ça sera la trigonométrie, c'est sûr. Si on vous donne un seul côté, mais ça ne suffit pas, un seul côté, ça ne suffit pas. Il faut qu'on vous donne la mesure d'un angle. La mesure. Retour, c'est pas grave. Retour. Voilà. Je dis que si on vous donne la mesure d'un angle, par exemple, on vous donne la mesure d'un angle, on vous demande de tracer un triangle rectangle, on vous donne l'un des côtés seulement, et la mesure d'un angle. Si on n'a pas les deux côtés, c'est sûr que nous allons appliquer la trigonométrie, c'est sûr maintenant. Ni Thalès, ni Pythagore. Qu'est-ce que reste à faire maintenant? Mais malheureusement, pour le théorème de Pythagore aussi, il y a 3 fenêtres qui s'ouvrent. 3. On ne peut pas simultanément appliquer sinus, cosinus, tangente. Il faut savoir quand est-ce appliquer le sinus, le cosinus ou la tangente. Là aussi, il y a 3 fenêtres qui s'ouvrent. Soit c'est le sinus, soit c'est le cosinus, ou bien la tangente. C'est sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire pour savoir est-ce que c'est le sinus, est-ce que c'est le cosinus, est-ce que c'est la tangente? Cela dépend de l'énoncé. C'est l'énoncé qui vous impose la voie à se prendre. C'est l'énoncé. On vous dit que le triangle ABC, il est rectangle en A, ici. On vous a dit A, B, C. Et un triangle qui est rectangle ici en A. Et on vous a donné AB qui est égal à combien? 6. L'un des côtés. Et qu'est-ce qui se passe? On vous donne l'angle B qui est égal à 30 degrés. L'angle B j'ai l'habitude avec les craies. Ces craies, il faut comprendre maintenant. Puisque même craies, ce n'est pas sûr à Corona, il faut éviter les craies. Même craies, ce n'est pas sûr. Voilà. On ne sait même pas d'où ça vient. Peut-être ça vient de la Chine. Ah, je m'excuse. Voilà. Donc, si on vous donne un triangle ABC, rectangle en A, et on vous donne l'angle B, on vous demande de calculer une distance. D'abord, on vous a donné la mesure d'un côté seulement. C'est sûr, Pythagore éliminé. Trigo. Mon problème, c'est entre sinus, cosinus ou tangente. Maintenant, la voie à suivre dépend de la question posée. Par exemple, on vous demande de calculer BC. Il faut que je vérifie d'abord que représente le BC pour le triangle. Cela veut dire quoi? Si on vous demande, si vous êtes obligé de passer par la trigonométrie, regardez quand est-ce qu'il faut appliquer sinus ou cosinus. Sinus ou cosinus, si le calcul porte, si le calcul porte sur l'hypoténuse, ou bien on vous demande, ou bien on vous donne l'hypoténuse. Cela veut dire quoi? Si on vous demande de calculer BC qui représente l'hypoténuse, c'est sûr, ça sera entre sinus ou cosinus, c'est sûr. Ou bien, on vous a donné l'hypoténuse, on vous demande AB par exemple. Non seulement on vous a donné l'hypoténuse, et on vous demande l'un des côtés qui forme l'angle droit. C'est sûr, ça sera sinus ou cosinus, c'est sûr. Maintenant, quand est-ce appliquer sinus? Si on vous a donné, par exemple, l'hypoténuse, on vous donne un angle B, et on vous demande quoi? Le côté opposé à l'angle. Qu'est-ce qui représente le côté opposé? Moi, côté Bim-Diakarlo. Par exemple, ici, vous avez le point, on met un point ici, comme si c'est l'œil. Voici le côté. Le côté opposé à l'angle B, c'est AC. Si on vous demande de calculer AC, connaissant BC, là c'est le sinus. On passe par sinus. Maintenant, revient aux élèves, à travers ce qu'ils ont appris, que sinus d'un angle égale côté opposé sur hypoténuse. Sinus d'un angle égale côté opposé sur hypoténuse. Par exemple, sinus de l'angle B égale à AC sur BC. Mais n'oubliez pas aussi que 30 degrés est un angle remarquable dont l'élève doit connaître le sinus, le cosinus et la tangente. Ça, c'est dans le cahier de cours. Vous devez apprendre ça. Ça n'appartient à personne
Personne, même il y a pas, je ne suis pas mathématicien ou non, vous devez apprendre ça. Maintenant, je dis que les deux, il faut que le calcul porte sur l'hypoténuse, ou bien on vous demande de calculer, ou bien on vous donne l'hypoténuse. Si on vous le donne, ou bien on vous demande de calculer l'hypoténuse, ça sera sinus ou cosinus. Et si on vous donne un exercice, un triangle, non seulement on ne vous a pas donné l'hypoténuse, et encore on ne vous a pas demandé ça. On ne vous a pas demandé le sinus. Non, on ne vous a pas demandé le côté l'hypoténuse, ni on ne vous demande pas de calculer l'hypoténuse. Cela veut dire quoi? Sinus, cosinus, éliminé. Il reste quoi? La tangente. Donc, quand est-ce qu'on applique la tangente? Si on vous demande de calculer une distance dont on ne connaît pas l'hypoténuse, parce que la tangente égale côté opposé sur côté adjacent, ça fait appel aux deux côtés. N'est-ce pas? Donc, et là, pour la prochaine fois peut-être, en train de temps, je reviendrai quand est-ce qu'on applique. Parce que si le triangle n'est pas rectangle, il ne vous restera que le théorème de Thalès. Alors que le théorème de Thalès, soit, ça ne suffit pas pour un seul triangle. Il faut avoir des triangles en position de Thalès. Maintenant, pour que les triangles soient en position de Thalès, il y a aussi des normes. Il y a des normes, soit ça sera une réduction ou bien un agrandissement. Donc, les élèves préparez, affrontez les exercices sur le théorème de Pythagore et sur la trigonométrie. Quand je reviendrai, vous allez voir avec les applications, les cas pratiques, ça sera encore beaucoup plus clair. Merci beaucoup, Monsieur Arfan Kane. Merci pour ce très beau cours de mathématiques, très dynamique. Merci beaucoup, merci mille fois. Je pense que c'est bien clair pour les élèves, même si nous n'avons pas la possibilité de revenir ici pour en parler. J'espère que nous l'aurons, mais dans le cas contraire, ils auront aussi la possibilité, les apprenants, de retrouver tout ça sur igfm.sn, à défaut sur la page Facebook de l'émission. C'est toujours avec la télévision Futur Média. En tout cas, mille merci, que Dieu vous garde. Merci.